Nous sommes le 5 septembre 2016. Bonsoir et bienvenue pour cette toute première édition du 7-8. Les invités du lundi au jeudi, nous donnons la parole à ceux qui font l'actualité. Aujourd'hui, vous entendrez Bertrand Decré, le président du MEDEF des Yvelines. Le syndicat des patrons tenait il y a quelques jours son université d'été à Jouy-en-Josas. Rendez-vous extrêmement politisé à quelques mois de l'élection présidentielle. Alors qu'attendent les chefs d'entreprise ? Rencontre également avec Michel de Kerkhove, c'est la présidente de SOS Victimes 78. Les récents attentats ont obligé l'association à renforcer son aide aux victimes. Nous verrons comment cette association agit au quotidien. Mais pour le moment, il est question de cette nouvelle année scolaire. Cela concerne 304 514 élèves pour les Yvelines, qu'ils soient écoliers, collégiens ou encore lycéens. Serge Clément, le directeur académique des Yvelines, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Cette année scolaire sera sous haute surveillance en raison des risques d'attentats. Cette année sera donc marquée par de nombreux changements également. On va y revenir. Mais sur cet aspect sécuritaire, tout d'abord, on parle de tests en grandeur réelle, grandeur nature, pour tous ces élèves. Est-ce que tout est prêt ? Est-ce que tout est déjà planifié ? Alors tout est prêt, d'autant plus que notre département bénéficie déjà d'une expérience, puisque sur les plans particuliers de mise en sûreté, nous avons réalisé, et ce depuis plusieurs années déjà, 100% d'exercice de la maternelle au lycée. Nous avons reprécisé tout cela avec les services de l'État, de la sécurité civile, en présence de monsieur le préfet, le mercredi 24 août dernier. Et nous allons rencontrer très prochainement l'Union des maires des Yvelines, le conseil départemental, le conseil régional, pour voir comment coordonner cet ensemble de mesures, à la fois en termes d'exercice, puisque 3, vous l'avez dit, sont prévus, dont un avant les congés de Toussaint, qui portera justement sur un exercice attentat-intrusion. Est-ce qu'il y aura un accompagnement également pour les élèves, un accompagnement peut-être psychologique pour ne pas les effrayer et ne pas effrayer non plus leurs parents d'ailleurs ? C'est la grande question, c'est-à-dire que sur ce scénario d'exercice, il faut qu'on soit très très vigilant, notamment pour les jeunes enfants de maternelle. Il se trouve que là aussi notre département est déjà très très avancé. Nous avons proposé un certain nombre de situations à nos enseignants, qui ont été d'ailleurs diffusées sur l'ensemble du territoire national, sur lesquelles nous nous appuierons pour accompagner les équipes et les former. Donc vous allez les aider, ces élèves, les accompagner pour ne pas créer de psychose en quelque sorte au moment de ces différents tests. En marge de cette actualité, il y a aussi beaucoup de nouveautés pour cette rentrée scolaire. Vous vous dites d'ailleurs plutôt que cette année est plutôt stimulante. Voilà, je recherchais vos termes, vous disiez cette année sera stimulante. Vous êtes optimiste en cette rentrée ? D'abord, je suis optimiste parce qu'on a, il faut le dire, des équipes pédagogiques de grande qualité dans le département. Je disais tout à l'heure en présence du président Bélier combien ce département fait réussir ses élèves avec des résultats qui sont les premiers dans l'académie de Versailles, avec des progrès qu'il faut encore amplifier dans certains secteurs du département, mais avec la réforme du collège, avec les programmes qui aujourd'hui, en cycle 2, c'est-à-dire en fin d'école primaire, cycle 2 et cycle 3 se mettent en place. Nous avons également, avec le brevet des collèges qui va bouger à la session 2017, nous avons de nombreux chantiers qui nous mobilisent les uns les autres. En marge donc de ces différentes actualités, une rentrée aussi sous le signe des partenariats, notamment culturels. Il y a beaucoup de projets qui sont prévus, d'un partenariat avec le château de Versailles, par exemple. Partenariat avec le château de Versailles, avec d'autres théâtres, d'autres scènes du département, la Lanterne à Rambouillet, avec la volonté que ce soit de Mantes à Rambouillet ou à Versailles, d'avoir des partenariats extrêmement avancés et aboutis qui mobilisent le maximum d'élèves, comme on a pu le faire avec plus de 12 000 élèves l'année dernière sur une exposition en partenariat avec un projet en partenariat avec le château de Versailles sur On n'y voit rien mais. Et puis sur le plan sportif, peut-être aussi parce qu'il y a cette Ryder Cup qui approche, et ce sera aussi à 50 ans en Yvelines qui va être fortement impacté pour cette Ryder Cup. Il y a des choses qui sont prévues aussi. Alors avec un très fort engagement, évidemment, de l'ASCI, comme on le dit aujourd'hui, avec le président Logier. Déjà une expérience très très aboutie au niveau du premier degré, qui a permis la pratique du golf, mais aussi des documents pédagogiques qui viennent soutenir cette pratique dans les classes et qu'on voudrait étendre à des écoles, mais aussi à des collèges du département. Et c'est un projet que nous allons finaliser avec le conseil départemental. Pour les dernières minutes de cet entretien, j'aimerais qu'on aborde la question des enseignants aussi, parce qu'il y a cette grève qui est annoncée dès le 8 septembre. Vous leur dites quoi aux enseignants ? C'est la réforme des collèges qui pose problème, et puis les créations de postes, on y reviendra. Mais... D'abord, je leur fais confiance.
une totale confiance. Ce sont eux qui ont l'intelligence de cette réforme. Ce sont eux qui ont l'expérience et la connaissance des élèves. Ils s'y sont préparés. Beaucoup sont déjà engagés sur toutes les nouvelles formes qui sont préconisées, que ce soit les fameux enseignements pratiques interdisciplinaires ou l'aide personnalisée. Et nous sommes dans une logique d'accompagnement et de confiance des équipes avec les chefs d'établissement, de manière à la fois à les rassurer, à les sécuriser, et puis leur dire que la réforme aujourd'hui rentre dans une phase concrète et que nous allons continuer à les accompagner et à faire qu'il y ait ces échanges professionnels de manière à réussir et surtout faire réussir nos élèves, davantage encore de nos élèves. Et sur le nombre d'enseignants, le gouvernement a beaucoup communiqué en cette rentrée. La ministre de l'Éducation sur les créations de postes pendant ce quinquennat. Forcément, avec les élections qui approchent, ça semble assez logique, ce genre de communication. Mais sur le terrain, concrètement, il y a eu des créations de postes pour les Yvelines, par exemple? Alors pour les Yvelines, ce sont 123 postes qui ont été donnés à notre département. Vous faites le rapport, puisque nous avons un peu moins de 1500 élèves supplémentaires attendus. Nous avons beaucoup insisté sur le premier degré, avec notamment des mesures en faveur des élèves qui rencontrent le plus de difficultés. Sur des territoires qui sont des territoires sensibles, nous avons consacré 65 de ces emplois, mais aussi avec une attention très forte sur les territoires ruraux, puisque le département a aussi une dimension rurale forte, de manière à améliorer à la fois les performances des élèves, avec le dispositif plus de maîtres que de classes, à améliorer aussi la scolarisation précoce de nos enfants et améliorer autant que faire se peut la situation du remplacement, qui est un sujet extrêmement sensible auquel les parents sont attentifs et demandeurs. Donc un ensemble de mesures, 123 postes pour cette seule rentrée. Merci Serge Clément d'être venu commenter cette rentrée. On vous souhaite une bonne année, forcément, c'est une bonne année scolaire. Vous étiez le premier invité de ce 7-8 nouvelle version pour cette rentrée sur TV Fil. Et nous poursuivons à présent avec un autre invité que nous sommes allés rencontrer. Il est question d'économie à présent. Le MEDEF vient de refermer, vous le savez, sa traditionnelle université d'été dans les Yvelines, c'est à Jouy-en-Josas. À quelques mois des élections législatives et surtout présidentielles, les chefs d'entreprise entendaient faire passer des messages aux candidats. Florane Parfait, sur place avec Bertrand Decré, le président de l'antenne yvelinoise du MEDEF. Nous sommes à Jouy-en-Josas, au campus d'HEC pour l'université d'été du MEDEF 2016 avec Bertrand Decré. Bonjour à vous. Bonjour Florane. Vous êtes le président du MEDEF des Yvelines. Alors votre avis sur cette université d'été 2016, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Vous savez, l'université d'été, c'est surtout un moment de rencontre. Ça se passe après les vacances. Généralement, on invite des hommes politiques, des chefs d'entreprise bien sûr, qui donnent leurs grandes tendances. Donc c'est toujours un moment, moi je trouve très, très sympa pour deux raisons. Parce que, on a une analyse sur ce qui s'est passé dans l'année. Et on a de la prospective sur ce qui va se passer. Bon, en plus, il y a un peu d'actualité avec les primaires, etc. Donc c'est toujours quelque chose de très intéressant. Alors justement, est-ce qu'on n'a pas trop parlé de politique et pas assez d'économie à cette université du MEDEF 2016 ? Je pense que c'est intimement lié. C'est justement l'entreprise est mise au cœur de la politique. Enfin, tout au moins dans les promesses des candidats, on pourrait croire, à travers les promesses qu'ils nous font, mais reste à savoir si les intentions seront suivies, que nos politiques ont une vraie prise de conscience qu'on ne peut pas se passer de l'entreprise, que l'entreprise est le fer de lance et le moteur de l'entreprise France. Et justement, alors les différentes propositions des politiques qui sont justement pour la primaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des choses que vous retenez, qui ont peut-être retenu plus vos attentions que les autres? Vous savez, je dirais qu'elles sont magnifiques. Mais vous savez, on est habitué ici. Moi, j'ai vu un Premier ministre nous dire « j'aime l'entreprise ». On est habitué à ce qu'on nous fasse des promesses. Alors, on ne va pas bouder le plaisir. On est content d'être entendu. On serait très content que ce soit suivi d'action. Alors je dirais qu'aujourd'hui, les hommes politiques qui ont défilé sur les plateaux ont fait des promesses qui nous intéressent effectivement. Quand j'entends M. Fillon nous parler de liberté d'entreprendre, de liberté de traiter des accords, de liberté dans le droit du travail, quand j'entends M. Sarkozy qui nous dit qu'il veut faire 100 millions d'euros d'économies sur les dépenses publiques pour justement baisser les charges des entreprises, qu'est-ce que je vous dis? Je suis parfaitement d'accord avec eux. Là où je resterai un peu réservé, ce sont des promesses. La priorité, là, pour les entreprises, pour les PME, pour les TPE à cette rentrée, c'est justement de se débarrasser d'un certain carcan administratif? Je pense que c'est clair, ça. C'est clair. Vous savez, il y a deux choses qui pèsent sur nous. C'est le poids des charges
le poids des charges, le poids de l'impôt et la lourdeur administrative. C'est clairement l'insécurité aussi. L'insécurité, c'est pour pouvoir faire développer nos entreprises, il nous faut de la sérénité quand même. Une dernière question avant de finir cet entretien. La relance en 2017, vous y croyez ? J'y crois. Alors attendez, il y a des facteurs qui sont extérieurs, qui peuvent venir. Je pense que d'abord la population des chefs d'entreprise est une population volontaire, prête à défier tous les dangers. C'est vraiment une question de confiance. Une question de confiance. Si la relance ne viendra que par nous, que par les entreprises, pas, mais en grande partie par eux. Donc aujourd'hui, je vous dirais que j'y crois toujours. J'y crois toujours parce que je crois à cette folie de vitalité qu'ont les entrepreneurs de France à vouloir se développer eux-mêmes, donc à développer l'ensemble. Très bien. Merci beaucoup Bertrand Decré. Un tout autre sujet à présent, les victimes du terrorisme ont besoin d'accompagnement. Une fois le travail de la cellule d'aide interministérielle d'aide aux victimes terminé, ce sont les associations qui prennent le relais sur le terrain. Dans les Yvelines, par exemple, SOS Victimes a été obligé de renforcer cette action entre soutien psychologique et accompagnement dans les démarches administratives. Une interview menée par Nicolas Kirilovitz. Alors l'association SOS Victimes 78 a été créée il y a presque 30 ans, en 1990, dans un premier temps pour accueillir les victimes d'infractions pénales, les personnes qui font l'objet d'agressions, qui sont victimes d'accidents de la route, d'escroqueries, etc. Et petit à petit, eh bien, nos activités ont évolué parce que l'actualité l'a nécessité, notamment la prise en charge des accidents collectifs, les crashs aériens et autres, et plus récemment les attentats depuis début 2015. Nous avons dans chacune de nos associations un référent terrorisme qui est formé spécifiquement au terrorisme et nous avons donc cette offre qui est faite aux victimes dans le cadre du terrorisme, c'est-à-dire que les coordonnées nous sont communiquées toujours par le même biais et nous prenons contact avec les victimes et nous leur proposons un accompagnement global, psychologique, juridique et social aussi si elles en ont besoin. Notre fédération est également organisme de formation, donc avec la chancellerie nous avons organisé la formation de nos membres et de nos référents terrorisme parce que c'est une prise en charge assez particulière, surtout que les actes de terrorisme sont différents les uns des autres. Le Bataclan, c'est pas la même chose que Nice, donc avec des victimes qui ont des traumatismes différents. Donc nous avons cette prise en charge qui est faite avec des personnes formées véritablement, que ce soit les juristes ou les psychologues, et qui peuvent accompagner le mieux possible les victimes et éviter qu'elles aient des stress post-traumatiques qui s'enquistent malheureusement trop longuement. Les Yvelines ne sont pas exclues du terrorisme, tant parce que ça se passe sur son territoire, comme à Magnanville avec ce jeune couple de policiers, mais aussi parce que les actes se déroulent en dehors des Yvelines, mais pour des personnes qui habitent dans les Yvelines. Donc à ce moment-là, nous intervenons et nous avons depuis janvier 2015 une centaine de personnes en charge au titre de tous les actes de terrorisme qui se sont déroulés soit en France, soit également en Tunisie, également à Ouagadougou, à Bruxelles. Nous avons également des Yvelinois qui ont été pris en charge parce qu'ils étaient présents sur ces actes, sur ces lieux où des actes sont commis. C'est la fin de ce premier 7-8 Les Invités, chaque soir, donc dorénavant, pour la première diffusion en direct à 18h15 du lundi au jeudi. Et replay disponible dès à présent, bien sûr, sur notre site internet, les programmes qui se poursuivent sur notre antenne.